par rapport à la loi E20, donc par rapport aux lois E20, on va dire ce type de loi qui a interdit les publicités pour le tabac. C'est une étude qui a été menée dans 51 pays et elle a montré qu'en gros, les interdictions générales de publicité amènent une baisse de la consommation de tabac de 6,7%. Et là, je ne parle même pas des nouveaux marchés, c'est-à-dire les plus jeunes qui sont touchés par les publicités sur le tabac, des choses comme ça. Et dans les pays en développement, les interdictions limitées, en gros, pas générales, on n'interdit pas partout ces formes de publicité-là, par exemple, pour le tabac, il y a une baisse donc, de la consommation par habitant de 13,6%. Quand on fait des interdictions générales, on arrive à des baisses de consommation de 23,5%. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on s'est dit que sur la question, par exemple, de l'automobile, finalement, la recommandation sur laquelle on est parti, c'est de dire, par exemple, il faut interdire toute publicité pour la voiture. Pourquoi? Parce qu'il faut ringardiser la voiture. Ce n'est pas cool aujourd'hui d'avoir des bagnoles à l'heure du changement climatique et il faut baisser ces consommations-là. Des bagnoles, je parle polluantes, bien sûr, hein, pas tout type de voiture, bien sûr, mais des bagnoles comme celle-là. Et donc, c'est à partir de là, en fait, où on est allé vers plutôt ce type de recommandations. Il y en a d'autres qui vont prendre des mesures plutôt techniques, de dire au-dessus de de temps de gaz à effet de serre, etc. Pour nous, c'est une bonne chose aussi. Sauf que nous, on s'est dit, voilà, on prend l'exemple de la loi E20 qui a montré son efficacité et donc, du coup, on s'oriente vers ça.